Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo tout particulièrement pour vous si vous sentez que vous avez envie d'écrire un livre en 2022. Je suis Christine Levicky, je suis l'auteur de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont le plus connu est J'arrête de râler, qui a été vendu à plus de 300 000 exemplaires. J'ai aussi écrit avec Florence Leroy, J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. J'ai écrit en coécriture avec Emmanuel Nave, J'arrête de râler au boulot. Et j'ai écrit Wake Up, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de qu'est-ce que ça veut dire de s'engager dans l'écriture d'un livre. Je vais aussi vous partager quels sont les ingrédients indispensables pour mener à bien un projet d'écriture. Et je vais aussi vous parler de mon programme Mastermind. C'est parti, j'écris mon livre. Et vous pourrez ensuite voir si c'est quelque chose que vous voulez rejoindre et si ça serait une bonne idée pour vous d'être accompagné dans l'écriture de votre livre. Donc, comme je vous le disais il y a quelques instants, je suis l'auteur de 4 livres de développement personnel. Mon tout premier livre, J'arrête de râler, quand je l'ai écrit, je n'avais jamais écrit de livre avant. Et on pensait vendre 5000 exemplaires. On se disait, si on arrive à vendre 5000 exemplaires, ça serait quand même formidable. Et aujourd'hui, on en a vendu plus de 300 000 exemplaires. Je suis littéralement passée de illustre inconnu à parmi les 10 grands noms du développement personnel en France. Il faut que vous compreniez que moi, j'ai toujours pensé que je n'étais pas intelligente. C'est d'ailleurs une des premières choses que j'ai dit à mon mari quand il m'a rencontrée. Je lui ai dit, tu sais, moi, je ne suis pas très intelligente. Et je me disais ça parce que je n'avais pas beaucoup de culture générale. En plus, je n'étais pas forcément très, très bonne en orthographe. Et donc, j'avais cette croyance que je n'étais pas intelligente. Et donc, quand je me suis retrouvée à signer un contrat d'édition avec Erol pour écrire mon premier livre, eh bien, figurez-vous que j'ai été terrifiée. Je me disais, mais qui es-tu pour oser prétendre que tu peux écrire un livre ? D'autres ont écrit des livres avant toi, mieux que toi, pourquoi tu t'embêtes ? En plus, je faisais des fautes d'orthographe, d'autant plus que je vivais aux États-Unis depuis plus de 10 ans, et donc j'avais perdu un petit peu mon français. J'avais très très peur de ce que allaient pouvoir en penser mes pairs, j'avais très très peur d'écrire un livre, et finalement que ce soit un superbe échec et que je sois humiliée. Aujourd'hui, ce fameux premier livre a été traduit en plus de 10 langues et il est encore régulièrement en vitrine des librairies. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelles sont certaines des clés qui m'ont énormément aidé à aller au bout de ce projet. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence ? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu passer de ce fameux syndrome de l'imposteur à devenir un auteur de best-seller ? La première chose qui a été déterminante pour moi, ça a été vraiment ce choix, ce moment où j'ai choisi d'écrire mon livre et j'ai choisi d'aller écouter ce que je portais au fond de moi et de mettre mon attention et la lumière sur ce que je portais au fond de moi, plutôt que de mettre mon attention et la lumière sur ma peur du regard des autres et sur ma peur du jugement des autres à l'extérieur de moi. Donc il y a vraiment eu d'abord ce premier choix de mettre l'attention sur ce que je portais en moi, plutôt que de mettre mon attention sur la peur du regard des autres et la peur de ce qui était autour de moi. Il y a vraiment derrière cette idée-là ce choix d'oser être brillante. Ce choix de se dire, je vais oser révéler au monde et je vais oser mettre sur papier ce que je porte au fond de moi, tout en ayant bien conscience de mes imperfections, tout en ayant bien conscience que j'ai jamais écrit de livre avant, tout en ayant bien conscience qu'il m'arrive de faire des fautes d'orthographe, tout en ayant bien conscience de mes faiblesses. Je me suis dit, malgré le fait que j'ai des faiblesses, ça n'est peut-être pas un hasard si je porte en moi le désir d'écrire un livre. Ça n'est peut-être pas un hasard si ça fait des mois que je me dis que j'ai envie d'écrire un livre. D'accord ? Et je me suis dit, si j'ai ce désir d'écrire un livre, ça veut dire que je suis capable d'écrire ce livre. Ça va nécessiter des efforts, ça va nécessiter des sorties de zone de confort, mais si j'ai ce désir d'écrire ce livre, ça veut dire que je suis capable d'écrire ce livre. Donc là, ça a vraiment été une des premières choses à faire, ça a été de faire ce choix de s'engager sur le chemin de l'écriture, et tout en sachant que j'allais traverser des zones de turbulence, tout en sachant que j'allais rencontrer des moments de doute, des moments de désarroi, des moments de flou,
Je savais que j'allais traverser ces moments-là et pourtant, j'ai décidé de m'engager sur ce chemin et de rester sur ce chemin jusqu'au bout, jusqu'au point final de l'écriture. Et ce que j'ai appris, on va en parler dans quelques instants, c'est que le travail de l'auteur ne se termine pas au point final du livre, c'est qu'ensuite il y a aussi comment créer toutes les conditions favorables pour que ce livre trouve un éditeur et aussi pour que ce livre puisse être vendu et être lu par un maximum de lecteurs possible. Donc ça, c'était une des premières choses. Et derrière cette première chose, il y avait vraiment ce désir d'avoir la discipline de confronter la page blanche avec régularité et détermination. Sachez qu'il faut environ 2 mois à temps plein pour écrire un livre. Pour vous donner un petit peu une idée, c'est 2 mois à temps plein pour écrire un livre. Moi, en général, je mets 6 à 9 mois pour écrire un livre. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de créer mon mastermind. C'est parti, j'écris mon livre et j'ai décidé qu'il allait durer pendant 9 mois. D'accord ? Donc, quand j'accompagne des auteurs, je les accompagne pendant 9 mois. Le nouveau programme, la nouvelle session de 2022 va commencer en avril. Tout début avril, et donc je vais accompagner ces auteurs jusqu'à la fin décembre 2022. Donc les personnes qui rejoindront ce programme auront la fierté d'avoir écrit leur livre en 2022. Une autre chose qui a vraiment été très très déterminante pour moi, c'était l'importance d'organiser mes idées avant d'écrire. Une des grandes erreurs que font les auteurs, et d'ailleurs j'ai commencé par faire cette erreur au tout début quand j'ai écrit J'arrête de râler, c'est qu'on écrit de manière linéaire sans avoir pris le temps au préalable d'organiser et de structurer nos idées. Donc ça, c'est quelque chose, j'ai appris que c'était énormément aidant de commencer par faire la structure du livre, de commencer à vraiment mettre toute mon énergie sur la forme du livre avant de mettre toute mon énergie sur les détails linéaires du fond du livre. D'accord ? Donc quand j'accompagne des auteurs dans le cadre de mon mastermind, on commence toujours par ça, on commence toujours par vraiment cerner quelle est l'essence du livre qu'on veut écrire et quels vont être les éléments déterminants qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif par rapport au message que l'on veut transmettre. Donc on va identifier quels seront les messages clés dans les différents chapitres. On va éventuellement développer, donc moi j'utilise beaucoup l'outil du mind mapping pour faire ça, de la carte mentale. Donc je travaille avec les auteurs pour les aider à identifier quels vont être les messages clés de leur livre. Et puis on va aussi, dans cette étape-là, avant de commencer à écrire, on va aussi réfléchir à quelle est la posture que je veux avoir en tant qu'auteur. Est-ce que je veux parler en mode je ? Est-ce que je veux parler en mode vous ? Est-ce que je veux me positionner en tant qu'expert ? Est-ce qu'au contraire, je n'ai pas envie de me positionner en tant qu'expert et j'ai envie de me mettre au même niveau que mes lecteurs ? Donc on va réfléchir à toutes ces choses-là, toutes les choses de la forme du livre, avant de rentrer dans les détails du fond du livre. Et ça facilite énormément l'écriture parce que quand on a bien posé ces piliers-là avant de commencer l'écriture, ensuite, quand on s'assoit devant notre ordinateur et qu'on doit confronter cette fameuse page blanche pour aller effectivement écrire ce livre, les choses sont énormément facilitées parce qu'on sait déjà exactement qu'est-ce qu'on veut écrire. On ne l'a pas encore écrit, mais on sait exactement ce qu'on veut écrire dans ce chapitre, dans cette partie. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui a été très très important pour moi et que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo aujourd'hui. Une autre chose qui a aussi, la troisième chose qui a vraiment été vraiment déterminante dans la réussite de mes livres, c'est la détermination à promouvoir mon livre. Ma détermination à créer les conditions favorables à l'écriture de ce livre et à la réussite de ce livre et au fait que ce livre soit lu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'intime conviction qu'en tant qu'auteur, votre job n'est pas juste d'écrire le livre. Votre job, c'est aussi de faire le tam-tam et de dire à tout le monde que ce livre existe. D'abord, de dire aux éditeurs que ce livre existe. Donc, dans le cadre de mon mastermind, j'explique aux participants comment fonctionne le monde de l'édition, qu'est-ce que j'ai appris par rapport au monde de l'édition et comment est-ce que les éditeurs choisissent les livres et qu'ils vont publier. Et donc du coup, je leur explique comment présenter leur livre de la manière la plus favorable pour que ce livre soit choisi. Donc il y a comment faire connaître votre livre auprès des éditeurs et ensuite comment faire connaître votre livre auprès des lecteurs. Donc le premier pilier dont on a parlé, c'est le fait de s'engager. C'est le fait d'oser croire que si vous portez en vous ce désir d'écrire un livre, ça veut dire que vous êtes capable de l'écrire. Et donc, il y a vraiment ce côté, je vais oser être brillant,
bien que j'ai tout à fait conscience de mes imperfections et de mes faiblesses. D'ailleurs, c'est souvent, quand on ose être brillant, c'est souvent à ce moment-là que toutes nos peurs et que tous nos manques remontent à la surface et qu'ils sont extrêmement présents dans notre conscience. Cette peur de l'imposteur, ce syndrome de l'imposteur, toutes ces croyances où on se dit c'est n'importe quoi, pour qui tu te prends, tu n'y arriveras jamais. Il y en a d'autres qui ont écrit avant toi, mieux que toi. Donc la première chose qui a été déterminante, c'est de choisir de mettre mon attention sur ce que je porte à l'intérieur de moi, plutôt que de mettre mon attention sur toutes mes peurs et toute ma peur du jugement des autres et toute la peur de l'échec. Ok ? La deuxième chose qui a été déterminante, c'est l'importance de structurer mes idées, d'organiser mes idées, de préparer mon plan, de travailler ma posture, de travailler le message que je veux transmettre et les messages forts et les idées clés que je veux transmettre dans mon livre en amont à travers l'outil de la carte mentale, de travailler aussi ma posture, quel est le ton que je veux avoir dans mon livre et donc vraiment de poser toutes ces fondations avant de commencer l'écriture. Parce qu'ensuite, quand on va commencer l'écriture, donc encore une fois, il y a cette idée que pour écrire un livre, c'est 2 mois de travail à temps plein. Donc quand on va écrire un livre, on va s'engager pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Encore une fois, pour moi, c'était entre 6 et 9 mois, où on se retrouve devant notre page blanche à devoir écrire notre livre. Et ça aide énormément d'avoir cette carte mentale avec le déroulé intégral de notre livre. Donc ça, c'était le deuxième pilier, la deuxième chose qui a été déterminante pour moi dans l'écriture de mon livre. Et la troisième chose, c'était donc cette importance de savoir présenter mon projet aux éditeurs, présenter mon projet aux médias, présenter mon projet, présenter mon livre aux lecteurs. Alors maintenant, j'ai envie de prendre quelques instants pour vous présenter le Mastermind C'est parti, j'écris mon livre. Tous les ans, depuis maintenant, donc ça va être la 3e année, tous les ans, je sélectionne 10 auteurs maximum que je sélectionne sous dossier de candidature. Toutes les personnes qui veulent rejoindre ce programme doivent au préalable poser leur candidature pour rejoindre ce programme et je choisis les personnes les plus mûres et les personnes les plus déterminées à accoucher de leur livre en 2022. Donc ce programme va commencer en avril et donc je vais accompagner 10 auteurs jusque fin décembre 2022 avec donc cette intention commune, cet objectif commun d'aller au bout de ce projet d'écriture. Pendant ces 9 mois, nous allons nous retrouver une fois par mois, les 3e lundis du mois, de 20h30 à 22h. Nous allons nous retrouver en groupe pour co-créer, pour travailler, pour se soutenir, pour présenter les projets de chacun, pour parler de vos obstacles, parler de ce qui coince, parler de ce qui marche, on va célébrer ce qui marche, on va parler de ce qui coince, on va vous aider, on va vous soutenir pour vraiment créer ce momentum. Donc il y aura ce rendez-vous mensuel avec le groupe. On aura aussi un groupe Facebook où bien évidemment vous pourrez échanger avec ces 10 auteurs, enfin avec les 9 autres auteurs qui feront partie de ce programme avec vous. Vous pourrez échanger, partager, vous pourrez soumettre des passages de votre livre pour que les autres personnes puissent vous donner du retour et du feedback sur certains passages de votre livre. Et vous allez aussi avoir 4 rendez-vous de coaching individuel one-on-one avec moi, des rendez-vous qui vont durer 75 minutes et dans lesquels je vais plonger dans votre projet d'écriture. Je vais plonger dans votre projet d'écriture et je vais mettre mon cerveau au service de votre projet d'écriture et je vais vous aider à travailler l'organisation de vos idées. Je vais vous aider à travailler le titre de votre livre ou le titre des chapitres. Je vais vous aider à travailler la posture à adopter vis-à-vis de vos lecteurs quand vous écrivez ce livre. Je vais vraiment rentrer dans la matière avec vous et vous aider à y voir plus clair. Vous aider à y voir plus clair, je vais vous aider à aligner ce livre avec ce que vous portez vraiment en vous. Je vais vous aider à dépasser vos obstacles, à dépasser vos peurs, à dépasser vos limitations. Je vais vous aider à rester inspiré, à rester en mouvement et à aller à avancer au bout de ce projet. Alors ce programme n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas pour les personnes qui cherchent quelqu'un pour écrire le livre à leur place. Ce programme est pour les personnes qui savent écrire, qui aiment écrire et qui sont très très clairs que vous avez envie d'écrire un livre en 2022 et vous êtes prêts à vous mobiliser et à vous asseoir devant l'ordinateur pour aligner les fameuses heures pour aller au bout de ce livre
et ce projet d'écriture. Par contre, ce sont des personnes qui ont envie de soutien, qui ont envie de ne pas être seules, qui savent que si elles sont seules, elles risquent d'abandonner dans quelques semaines, elles risquent de laisser les autres priorités et les autres urgences prendre le dessus, comme c'est peut-être d'ailleurs le cas depuis plusieurs années. Beaucoup de personnes qui ont rejoint ce programme, il y a déjà 7 personnes qui ont rejoint ce programme. Beaucoup me disent, ça fait des années que j'essaie d'écrire ce livre, je l'ai déjà commencé plein de fois et je ne suis jamais allée jusqu'au bout, d'accord ? Donc ce programme, il est pour les personnes qui sentent qu'elles ont besoin de soutien pour aller jusqu'au bout de ce projet. Ce sont aussi des personnes qui sont vraiment intéressées pour avoir ma guidance et pour avoir mon regard sur leur livre. Elles ont envie de réfléchir avec moi et aussi de réfléchir avec les autres participantes du mastermind sur l'essence de leur livre, les idées phares de leur livre et comment toucher le lecteur et comment vraiment accoucher de ce qu'elles portent en elles. Donc ce sont des personnes qui ont envie d'avoir un regard extérieur, mon regard moi en tant qu'auteur de plusieurs best-sellers et aussi le regard d'autres auteurs en herbe qui vont pouvoir leur donner un retour sur leur livre. Ce sont aussi des personnes qui sont vraiment motivées par cette dynamique de groupe et par cette mixité d'avoir des rendez-vous de groupe et des rendez-vous individuels. Qu'est-ce que ça veut dire le mastermind ? Ça veut dire un esprit master, le master esprit. Ça veut dire que quand on met plusieurs cerveaux ensemble sur un projet, on crée une intelligence qui est supérieure à la somme des parties. Quand on met 10 cerveaux ensemble, on va créer une intelligence qui est plus grande que l'addition de 10 cerveaux. D'accord ? Et donc là, on va mettre cette intelligence supérieure au service de votre projet d'écriture. Et vous allez mettre votre cerveau au service du projet d'écriture des autres personnes qui seront dans ce programme. D'accord ? Pendant nos appels de groupe, je vais aussi vous transmettre des enseignements clés. On va avoir d'abord un premier enseignement sur comment créer les conditions favorables à la création. Je vais aussi avoir un enseignement sur les 10 trucs pour avancer concrètement dans l'écriture de votre livre. Je vais aussi vous transmettre 4 techniques pour améliorer votre style d'écriture. On va avoir tout un module complet, un module vraiment très très riche dans lequel je vais vous transmettre tout ce que j'ai appris sur le monde de l'édition. Je vais vous expliquer comment fonctionne le monde de l'édition. On va aussi parler de quelles sont les clauses dans un contrat d'édition et notamment quelles sont les clauses qui peuvent être très intéressantes à négocier au-delà des royalties. Je vais vous parler de comment négocier vos royalties, mais aussi quelles sont les autres clauses sur lesquelles il faut être vigilant quand on signe un contrat d'édition. On va parler de comment terminer l'écriture de votre livre et on va parler de comment promouvoir votre livre après publication. Il va aussi y avoir dans ce projet d'écriture des moments où vous allez super bien avancer, vous allez être super fiers de vous et on va pouvoir, avec le groupe, collectivement vous célébrer et on va aussi pouvoir être inspiré de vos belles avancées. Et il y a aussi d'autres moments où vous allez vous retrouver au fond du trou, où vous allez avoir envie d'abandonner, où vous allez douter, où vous allez procrastiner, où vous n'allez pas avancer. Et ça, sachez que c'est normal. La grande valeur de ce groupe, ça va être de pouvoir être avec vous dans tous ces moments, dans les moments de pic et dans les moments de creux. Et l'idée, c'est de capitaliser au maximum sur les moments de pic et puis d'accepter les moments de creux, mais surtout de savoir remonter la pente. D'accord ? Donc, on va vivre cette belle aventure pendant 9 mois avec les personnes qui vont choisir de nous rejoindre. Donc, si ça vous intéresse, si ça vous parle, je vais mettre sous cette vidéo le lien pour lire la description du programme, le lien aussi pour poser votre dossier de candidature. Donc l'investissement pour rejoindre ce mastermind est de 2 447 €. Vous pouvez payer en une fois ou on peut aussi bien évidemment vous proposer des facilités de paiement si c'est ça qui vous bloque pour rejoindre la belle aventure. Sachez toutefois que si ça vous parle et si vous avez envie de poser votre candidature, il faut vraiment le faire aujourd'hui, il faut vraiment le faire dans les prochaines 48 heures parce que je suis en train de sélectionner les 3 dernières personnes qui vont rejoindre ce programme. Donc si vous voulez tenter votre chance, agissez dès maintenant.